Et bonjour les amis, une petite vidéo pour vous partager un texte que j'ai lu cette semaine et que j'avais envie de partager avec vous parce qu'il m'a beaucoup touché et malgré qu'il ait été écrit dans les années 60-64 a priori, il a été écrit par un sage que j'aime bien suivre qui s'appelle Krishnamurti, pour ceux qui connaissent. C'est un sage indien, pardon, et que j'aime beaucoup ses écrits, j'en suis à 6 ou 7 livres de ce sage, j'aime beaucoup ce qu'il partage. Et donc, j'ai trouvé ce passage que je vais vous partager euh, d'actualité avec ce que nous vivons actuellement, ce que nous traversons. Et donc, c'est tiré de ce livre, Krishnamurti, je ne sais pas si le éclairage est bon, Le sens du bonheur. Donc, un très beau livre que j'apprécie beaucoup à lire, et ce passage est extrait de ce livre. Donc, Krishnamurti est un sage que j'apprécie parce que j'aime beaucoup son approche, sa philosophie et son approche de la spiritualité. Et notamment, une des premières phrases qui m'avait attiré vers lui, c'était une de ses phrases fétiches, c'est de dire la vérité est un pays sans chemin. Et ça m'a énormément parlé quand j'ai entendu ça. Et ça me parle d'autant plus fort maintenant que j'ai compris qu'en fait chacun porte sa vérité et que nous allons tous dans le même sens, dans un but ultime de réalisation de soi, mais que la vérité qui y mène est propre à chacun et à chacune. Et c'est ça qui m'a plu. Et donc lui, il dit que ce n'est pas à suivre les gouvernements, les religions, une certaine culture, ou même un gourou qui peut nous mener à cette réalisation. C'est vraiment en allant chercher en soi cette vérité que nous portons toutes et tous et qui est propre à chacun, et que chacun emprunte le chemin qui lui convient pour accéder à cette vérité. Et une fois qu'on a cette vérité, c'est ce que j'ai compris, c'est que c'est de l'offrir au monde. C'est ce que nous offrons dans cette vérité que chacun porte, et que ce que j'ai compris dans mon propre cheminement, c'est justement l'accumulation de toutes ces, mais à aligner toutes ces vérités qui créent la grande vérité. Voilà, c'est en ça qu'il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à repousser, c'est que chacun porte sa propre vérité. Donc cette phrase, la vérité est un pays sans chemin, m'a énormément parlé. Et depuis, j'ai lu plusieurs livres et j'adore cette approche. Donc j'avais envie de vous partager ce texte donc, que je trouve très d'actualité avec ce que nous traversons actuellement. Et je l'ai déjà mis sur Facebook, je l'avais écrit sur mon compte Facebook, et j'ai été touché par le nombre de personnes que ça a touché. Ça a été relayé de nombreuses fois, donc quand c'est relayé, je me dis c'est que ça touche les gens et qu'ils ont envie de le partager. C'est aussi pour ça que je partage ce que j'ai à partager, c'est justement pour que ce soit relayé au maximum et amener l'avènement de cette nouvelle conscience dont Krishnamurti était un précurseur, bien qu'il soit mort en 86. Cet homme-là captait vraiment des choses, il était en avance sur son temps, comme beaucoup de sages. Et c'est intéressant donc de partager ce texte, qui est a priori dans le livre, il me semble comprendre que ça a été écrit en 64, mais peu importe, en tous les cas, il a plus de 25 ans, ça c'est sûr, puisqu'il est mort en 86, même 34 ans. Donc si ça avait été écrit aux derniers instants de sa vie. Donc voilà ce que cet homme disait. En réalité, nous avons pratiquement tous peur. Et on est vraiment dans cette actualité actuellement. La peur est vraiment ce qui est généré et qui est essayé d'être entretenu. Donc, nous avons pratiquement tous peur. Vos parents ont peur. Vos éducateurs ont peur. Les gouvernements et les religions ont peur que vous deveniez un individu à part entière. Car ils veulent tous que vous restiez bien à l'abri au sein de la prison que sont les influences de l'environnement et de la culture. Mais seuls les individus qui brisent le carcan des schémas sociaux en les comprenant et qui cessent par conséquent d'être prisonniers du conditionnement de leur propre esprit, seuls ceux-là sont en mesure de faire éclore une nouvelle civilisation. Et non ceux qui ne font que se conformer au schéma
en place ou qui résistent à un moule donné parce qu'ils ont été moulés dans un autre. La quête de Dieu, ou de la vérité, ne consiste pas à demeurer dans la prison, mais plutôt à comprendre la prison et à s'en échapper. Et ce mouvement vers la liberté crée une nouvelle culture, un monde différent. Voilà ce que je trouve très fort dans ce texte. C'est vraiment ce qui est déjà partagé par de nombreuses personnes que je suis et auxquelles j'adhère, c'est que si nous voulons évoluer dans un nouveau monde, une nouvelle conscience, alors nous devons changer notre propre façon de fonctionner. Et c'est à partir de chacun et de chacune qui fera ce travail sur soi que nous verrons l'avènement de ce qui est annoncé de ce nouveau monde, cette nouvelle conscience et ce qui est partagé donc par Krishnamurti. Et un monde différent. Ça ne peut être que créé par une nouvelle conscience. Et c'est ça qui m'a énormément parlé, parce que nous sommes en plein dedans, en plein dedans. Ce monde, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, est en train de s'effondrer. Donc c'est sûr que ça nous laisse dans une période de perturbation, d'inquiétude pour certains, d'anxiété. C'est très anxiogène. Pourquoi ? Parce que nous voyons qu'il y a un monde qui est en train de s'effondrer, et nos élites sont en train de tout faire pour essayer de le garantir, d'essayer de le préserver, mais ils n'y arriveront pas. Ils sont en train de se débattre, et on voit bien que toutes les décisions qui sont prises sont devenues de plus en plus incohérentes, et elles le seront, parce qu'ils ne savent pas comment. C'est déjà en train de s'effondrer, ils ne parviendront pas à le préserver. Donc c'est sûr que ça peut nous mettre dans une incertitude et un manque de visibilité sur ce nouveau monde, parce qu'il est simplement en train d'émerger. Et donc c'est sûr que cette période d'instabilité peut créer beaucoup de peur et d'anxiété pour celles et ceux qui ne sont pas encore dans la foi absolue que ce monde, ce nouveau monde, auquel j'adhère et que d'autres personnes aussi adhèrent et qui est en train d'émerger, on peut en voir déjà les prémices. Donc ce nouveau monde n'est pas encore vraiment là. Mais tout a sa raison d'être. Et c'est ça que j'ai envie de partager, c'est gardons la foi. Gardons la foi que tout ce nous traversons a sa raison d'être et que cela contribue à l'émergence de ce nouveau monde, parce qu'en fait, pour contribuer à l'éveil des consciences. Et c'est en ça qu'on est terriblement secoué. Et ce que je vois, ce que j'observe, c'est que dans une de mon avant-dernière vidéo, je parlais d'un positionnement. Je suis des personnes qui disent que la lumière a déjà gagné. C'est ce que je parlais dans cette vidéo. Je vous la mettrai en lien à la fin, là, si vous voulez aller la revoir. Et je suis persuadé que la lumière, l'amour ou ce nouvel monde qui est en train d'advenir est déjà en place et que c'est inéluctable. Mais ce n'est pas parce que la lumière a déjà gagné qu'il n'y a rien à faire. Comme je le disais, il n'y a pas à rester dans son canapé et attendre que tout se fasse. Parce qu'il nous est demandé de nous positionner. Nous positionner. C'est-à-dire que là, le grand renversement, le grand chamboulement, c'est que là, il est demandé à chaque personne de se positionner. Et hier, je regardais une vidéo de Philippe Bobola qui parlait, en fait, et ça m'a parlé par rapport à la vidéo que j'avais faite, là, que je vous mettrai en lien. Il parlait actuellement, nous sommes dans ce positionnement, c'est où le grand reset, dont nos élites parlent, c'est le grand reset, l'ordre mondial, tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne mets pas mon énergie là, mais j'en entends parler. C'est où le grand reset, et donc qui viendrait dans une forme d'esclavage de l'humanité pour servir toute une élite là, qui, elle, était avantagée par le système qui a été mis en place et qui veut bien sûr non seulement le faire évoluer et rester au sommet de la pyramide. Alors que là, nous allons vers un monde de solidarité, de fraternité, de bienveillance et de véritable humanité et de partage des richesses et un monde d'amour, de paix et de joie. Donc bien sûr ça, et donc là, ça serait l'inversement de la pyramide. Et tout le monde sur un même pied d'égalité, entre frères et sœurs, j'ai envie de dire, et de cette reconnaissance de l'autre dans toute sa dimension humaine et aussi spirituelle, j'ai envie de dire. Et donc, il y a le choix entre ce grand reset, cet ancien monde qui est en train de s'effondrer, ou le grand réveil. C'est ce qui parlait Philippe Bobola, que je vous invite, je mettrai peut-être le lien dans la vidéo en dessous, là, d'aller voir ce grand réveil dont il parle. Et ça a résonné par rapport à mon avant-dernière vidéo où je parlais qu'il y a à se positionner. Est-ce que je me positionne
vers cet ancien monde et je cherche à protéger, à garder un peu les quelques acquis que j'ai, parce que par peur, je préfère préserver ce que je connais, même si c'est pas si joyeux que ça, ou alors je me positionne vers ce grand réveil, cet nouvel avènement de cette nouvelle terre, de cette nouvelle conscience qui nous amène vers quelque chose de bien plus lumineux et où rayonnera la paix et l'amour et la joie pour toutes et tous, pour tous les peuples, dans un monde plus équilibré. C'est ce vers quoi on tend, c'est ce que je ressens et que j'ai envie de vous partager. Donc voilà ce texte, ce qui m'inspirait, j'avais envie de vous le partager justement sur cette chaîne parce que je m'aperçois et j'observais, je parlais avec une amie là un peu avant de faire cette vidéo, de cet isolement qui nous est imposé maintenant depuis bientôt 1 an, même s'il y a eu une coupure cet été, mais on voit que là ça reprend, le couvre-feu vient d'être annoncé maintenant à 18h, et j'ai compris qu'on cherchait à nous isoler, parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi, moi-même j'ai été affecté pas mal pendant les derniers mois de 2020 par cet isolement, on ne peut pas aller boire un verre avec des amis, on ne peut même pas se retrouver chez des amis, ou alors il faut rester dormir, c'est ce que j'ai déjà fait, je vais chez un ami, ou il y a un ami qui vient chez moi, il reste à dormir, donc ce que je vois c'est que ces élites là, qui veulent préserver cet ancien monde, ce qui les intéresse, c'est de maintenir les gens dans des basses vibrations de peur, de colère, de tristesse, et tout ça par rapport à cette séparation. Parce qu'on dit bien diviser pour mieux régner. Et on voit qu'au-delà de créer des discordes pour diviser, maintenant ils cherchent même à diviser les gens dans les relations sociales. On les divise, c'est-à-dire on nous empêche de se voir facilement, on va dire. Moi personnellement, j'allais à un cercle de paroles que j'adorais aller, je ne peux plus y aller depuis 4 mois, depuis qu'il y a le couvre-feu, le confinement, plus le couvre-feu, puisque c'est en soirée, ben ça me manque. Ça me manque parce que là, je sais que je peux rayonner, je suis dans ma joie, je me retrouve avec des personnes qui me nourrissent, que je nourris, et ça, c'est très porteur. Et je m'aperçois que même dans nos relations amicales, c'est compliqué de se voir, même par des relations familiales. Il faut gérer, c'est de telle heure à telle heure, on doit rentrer, ça pose quand même une certaine incertitude, c'est pas aisé, c'est pas fluide. Voilà. Et j'ai l'impression qu'ils jouent sur cela pour comment dire, maintenir les gens dans cette peur, cette tristesse, dans des basses vibrations. Parce que c'est vrai que quand on retrouve ses proches, quand on retrouve des amis, on passe des bons moments. On peut aller à danser aussi. J'ai des amis qui sont dans les clubs de danse qui ne peuvent plus danser. J'ai un ami proche de moi qui justement vit un mal-être, comme d'autres personnes me témoignent, comme cet ami avec qui j'ai discuté. Cécile, si tu vois la vidéo, je sais que tu la regardes, je te fais un petit coucou particulier, on a bien échangé, et c'est vrai que ça fait du bien. Donc j'ai envie de te dire, par rapport à tout ça, gardez le contact, gardons le contact. Je fais ces vidéos aussi pour ça, pour partager, mais aussi qu'on reste tous en contact et que chacun soit un petit faisceau de lumière là où il est, et c'est ces petits faisceaux de lumière qui créeront ce grand faisceau de lumière que nous sommes toutes et tous, et donc c'est en restant reliés. Et je crois que c'est ça qui cherche à couper, c'est-à-dire que nous soyons dans des peurs, dans des angoisses, dans l'excès, et tout ça pour ne pas rayonner notre lumière. Donc il est important de rester en contact, du mieux que vous pouvez avec vos proches, par téléphone comme je viens de le faire, quand on peut se rencontrer. Et puis j'ai pu vraiment expérimenter ça parce que j'ai eu la chance pendant le réveillon de passer 10 jours dans un groupe de personnes qui étaient dans la joie, dans cette conscience avancée d'éveil justement, qui ont fait le choix du grand réveil, et ça a été magnifique. Je suis revenu revigoré et ça m'a vraiment lancé pour cette nouvelle année 2021, et j'ai même vu un beau symbole. Moi, dans ce 1 final de 2021, j'ai eu cette vision, j'ai vu ce 1 comme une fusée. Je vois ce 1 comme une fusée, et c'est pour ça que j'ai baptisé cette année, pour ma part, je l'ai baptisé l'année du lancement, en rapport avec ce 1 que je vois comme une fusée, la fusée qui va se lancer. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Restons unis, restons solidaires dans l'unité justement, parce que j'observe que de plus en plus, ils cherchent à diviser les gens en nous interdisant de se retrouver. Donc restons dans l'unité, via des vidéos, par téléphone, par des messages, par mail, voilà. Soutenons-nous, parce que c'est le meilleur moyen pour traverser cette transition qui nous est demandée. Restons bien alignés. Et nous sommes soutenus par le grand tout, j'ai envie de dire. En tous les cas, je n'en doute pas. Et je sens vraiment en moi des choses qui se libèrent du passé et qui me mènent vers quelque chose de plus léger. C'est ce que j'ai envie de partager, ce que je partage dans ces vidéos.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, j'aime bien, grâce à ces vidéos, j'échange avec des personnes que je connais pas et c'est toujours joyeux. Mettez des pouces, c'est sympa pour moi. Si vous avez apprécié, ça m'encourage. J'ai grand plaisir à partager ces vidéos, c'est toujours ma petite contribution à ce grand réveil. Ça me met en joie et puis si ça peut apporter quelque chose, euh, eh bien c'est super. Et puis j'ai mis une vidéo aussi, je vais mettre une vidéo, allez la voir parce que moi depuis la fin 2020, c'est une vidéo qu'on m'a transférée qui s'appelle Dansons encore du groupe Saltimbanque. Et elle me porte cette musique, je l'écoute en boucle tous les jours, plusieurs fois par jour. Et c'est écoutez les paroles, elles sont superbes. Je vais la mettre en lien, ça c'est sûr. Allez l'écouter. Et je l'ai déjà partagé avec des amis. À chaque fois, les gens m'ont dit ça vibrait. Rien que de vous en parler, là j'ai des frissons. Je vais me l'écouter juste après. Allez écouter cette chanson, vraiment. Elle est porteuse et elle a vraiment été écrite. Ce sont des paroles d'amour. La personne qui a écrit ça, j'aimerais bien la rencontrer parce que les paroles sont très puissantes. Elles sont hautement vibratoire, et puis dansons encore, que nos pensées enlacent nos corps, et nous passons nos vies sur une grille d'accords. C'est ce qui est les paroles de la chanson qui me font bien vibrer. Donc je vous salue, prenez soin de vous, gardez la foi, restons fraternels et solidaires, et nul doute que cette nouvelle conscience, ce grand éveil aura lieu. Ceux qui se débattent à empêcher, qui sont contre ces forces d'amour, qui croient à une autre réalité, se débattent pour rien, ils mettent leurs dernières énergies. Donc restons solidaires et restons bien unis entre nous, de quelle que soit la manière. Voilà, je vous salue, j'ai envie de vous dire Satnam, et portez-vous bien, et belle bise du cœur, à bientôt les amis. Et tout va aller pour le mieux, j'en suis convaincu.